Bonsoir et bienvenue à Pépé News Centre, l'émission qui vous donne l'actualité sur la belle cité de Bouaké. Il y a un proverbe qui dit « Si tu veux cacher quelque chose à un Africain, mets-le dans un livre ». Tout ça pour dire que les Africains gros nez, cheveux crépus n'aiment pas lire. Maintenant, il y a quelques-uns qui aiment lire là. Il faut forcément mettre feu derrière eux pour les encourager à lire. C'est ce qu'a remarqué l'écrivaine ivoirienne Anzata Ouattara qui a décidé d'aller vers les populations pour les encourager à la lecture. Encore bienvenue à Pépé News Centre, l'émission qui vous parle de littérature à Bouaké. L'homme noir et la lecture, ça fait deux. Et c'est pas l'homme noir lui-même qui dira le contraire. D'où l'expression, si tu veux cacher un truc à un noir, mets-le dans un livre. Et ça, c'est pas rien. Dans la catégorie des injures, c'est du lourd. C'est du très lourd. C'est ce qu'on appelle dans le rap punchline. 90% des gens qui regardent la série Les coups de la vie ne savent pas qu'il y a sa version écrite. Ou bien ils savent, bon tiens, pour être franc, ça ne les intéresse pas, ça existe ou pas, c'est pas leur problème. Donc pour ne pas que son peuple meure de connaissances, l'auteur ivoirien Anzata Ouattara a initié la caravane Les coups de la vie tout, dans le but de sauver les brebis égarées de la lecture. Faut sûr. Je suis journaliste écrivain, je suis directrice des éditions Mona et la caravane Les coups de la vie tour est mon initiative. Nous sommes à la 5e édition. Alors le tour de la caravane Les coups de la vie tour est une caravane littéraire que nous avons initiée et pour sensibiliser à la lecture parce que nous nous sommes rendus compte que nos lecteurs de l'intérieur du pays n'avaient pas accès à nous. Toutes nos activités chaque année sont axées sur Abidjan. Donc c'est le moyen que nous avons trouvé pour être très proche de nos lecteurs, pour donner ou encore redonner goût de la lecture aux populations de l'intérieur du pays. Après 4 éditions, nous nous sommes rendus compte que les populations de l'intérieur du pays s'intéressent à la littérature. Seulement, on ne vient pas vers elles. Donc c'est pour ça que nous avons décidé chaque année de prendre 2 semaines pour partager des moments avec nos lecteurs qui aiment bien ce que nous faisons. Alors, ce que nous faisons, lorsque nous arrivons dans une commune, parce que nous avons parcouru 7 communes de la Côte d'Ivoire, on a commencé par Bingerville, Bassam, la 3e étape c'est celle de Bouaké. Nous associons toujours le nom d'une personnalité de la région, de sorte à convier tout le monde à adhérer à cette activité. Et nous avons compris que lorsque les autorités sont au devant d'une activité, cela emmène les populations à être présentes. C'est pour ça que nous sollicitons toujours le parrainage d'un fils de la région, de sorte à emmener les populations à venir partager ces moments-là avec nous. Vous l'avez dit vous-même, Le cours de la vie, c'est un roman qui aujourd'hui a été transformé en série, qui passe sur la chaîne nationale et qui a fini de séduire les Ivoiriens. Et c'est Bouaké qui a la chance d'accueillir le 5e tour donc de cette série. La lecture nous instruit, elle permet donc au-delà des connaissances générales qui sont données à l'école, la lecture permet à l'enfant de se cultiver lui-même, d'avoir une ouverture d'esprit sur la vie et de tirer des enseignements et des leçons à partir des vécus qui sont récités dans les livres, les romans qu'on rencontre et qu'on parcourt. Parce que c'est une bonne œuvre qu'elle a mis à la disposition de cette jeunesse-là. Et ensuite, encourager les jeunes. C'est qu'aujourd'hui, la jeunesse est beaucoup distraite. Et ce n'est pas de sa faute, c'est, je veux dire, la société dans laquelle on évolue aujourd'hui qui favorise cela. La distraction se trouve tout près de nous, dans notre portable. Encourager cette jeunesse à vraiment s'intéresser à la lecture pour sa formation. Vous savez, depuis un certain temps, il y a un certain nombre de critiques qui sont portées sur notre système éducatif et nous pensons que la lecture peut servir en partie de remède pour aider nos enfants à rehausser leur niveau de culture, leur niveau de connaissance et par-delà rehausser aussi le niveau scolaire en Côte d'Ivoire. J'en ai 13. Alors j'en ai 13, je ne suis pas seule dans la caravane, je suis avec Aminata Kone Sissé qui a 2 ouvrages et l'auteur Adaé Tano qui a 1 ouvrage. Donc nous avons 16 au total. Alors j'aimerais ici féliciter les populations de Bouaké parce que nous sommes à la 3e étape de la caravane et Bouaké a largement relevé le défi de la mobilisation.
Nous sommes déjà à la troisième étape et nous sommes vraiment émerveillés par l'accueil réservé par les populations de Bouaké. Et bon, c'est le lieu de dire merci à tout le monde. Bon, tiens, vous avez vu, hein, ça qui est ça, et puis ça qui est là aussi. Voilà. Ce que nous, on peut ajouter, si vous nous permettez, c'est de vous dire que non, ne vous limitez pas seulement aux grandes villes, quoi. Allez-y souvent dans les régions reculées, gens au fin fond des bas-fonds, quoi. Là-bas, là, les enfants qui sont tranchants, hein, sont très tranchants même. Et celles, quoi, ils paillent. Voilà. C'est la faute à pas de chance, quoi. Sinon, hein, les enfants, là, ce qui est sûr, bon vent. J'espère que non, vous allez tenir compte de ce qu'on nous on vous a dit là. Et puis, bisous. C'est tout. C'est tout, tchè. Sinon, quand on parle des coûts de la vie en Côte d'Ivoire ici là, tout le monde se donne rendez-vous à 15h devant sa télé. Or, pourtant, il y a sa version écrite qui non seulement ouvre ton esprit critique, mais aussi là, ça t'évite à faire des fautes d'orthographe bêtes. Donc, restez là, n'allez pas lire.